Dans cet exercice, nous allons voir comment tracer les médiatrices d'un triangle et son cercle circonscrit. Vous pouvez retourner voir les techniques de tracé d'une médiatrice dans l'exercice référence 9 de la classe de 6e, mais nous allons les revoir ici. Donc première technique, pour construire la médiatrice du segment AB ici, on commence par mesurer le segment AB qui mesure 6 cm, et donc on va se placer au milieu à 3 cm. À partir de ce point-là, il nous reste à tracer la perpendiculaire au segment AB passant par le milieu. On commence de tracer, puis on prolonge. On obtient ainsi la médiatrice du segment AB. On n'oublie pas de coder l'angle droit et les égalités de longueur. Autre méthode, à l'aide du compas. On prend un écartement de compas qui correspond au moins à la moitié de la longueur du segment. On se place ensuite sur une des extrémités. On fait un arc de cercle de chaque côté du point A. On répète l'opération toujours avec le même écartement à partir de la deuxième extrémité, c'est-à-dire ici le point C. On obtient alors deux points d'intersection qui sont équidistants de A et C et qui sont donc sur la médiatrice. À partir de là, on peut en déduire que la médiatrice va forcément passer par ces deux points-là d'après ses propriétés. Et on a ici la médiatrice du segment AC. On n'oublie pas non plus de coder les égalités de longueur et l'angle droit. Et vu que cette technique est la plus précise, on la répète pour le côté BC. On obtient ainsi la troisième médiatrice qui doit passer par ce point-là. Attention à ne pas vous tromper dans les traces que vous avez fait au compas et ne pas les mélanger. Encore une fois, on n'oublie pas le codage et on se rend compte que nos trois médiatrices, rouge, noir et bleu, sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se croisent toutes au même endroit. Ce point-là, on va l'appeler O1 et on en reparlera un petit peu plus tard. On effectue la même opération, je vais recommencer au compas pour les trois côtés du triangle DEF. Donc ici je commence par le côté DE. Donc voici la médiatrice. Ensuite, le côté DF. Donc voici la médiatrice en rouge. On n'oublie toujours pas de coder. Et on finit avec le côté EF. Donc voici la médiatrice en noir. On remarque encore une fois, et ça sera toujours le cas pour tous les triangles, que les trois médiatrices sont concurrentes, donc se coupent au même endroit. La différence entre nos deux triangles, c'est que l'intersection ici est à l'intérieur, ici elle est à l'extérieur. Elle vient du fait qu'ici on a un angle obtus. Dès qu'on aura un angle obtus dans le triangle, on aura l'intersection des médiatrices qui sera à l'extérieur du triangle. Et inversement, quand tous les angles sont aigus, l'intersection des médiatrices est à l'intérieur. Ce point-là, nous pouvons le nommer O2. Et nous avons quasiment déjà fait tout le travail pour pouvoir répondre à la question numéro 2. On nous demande de tracer les cercles circonscrits des deux triangles, c'est-à-dire les cercles qui vont passer par les trois sommets du triangle. Et le centre des cercles circonscrits, c'est l'intersection des médiatrices. Donc on sait qu'ici, on va avoir un cercle de centre O1 et qui doit passer par A, B et C. O1 étant équidistant de A, B et C, vu qu'il est sur les médiatrices de tous les côtés. On va pouvoir obligatoirement tracer un cercle qui passe par A, mais aussi par B et aussi par C. On a donc ici tracé le cercle circonscrit au triangle ABC. Même chose en partant de l'intersection O2. Il nous suffit de faire passer notre mine par le point F, par exemple. On pourrait très bien partir du point E ou du point D. Et ce cercle va passer par le point D et le point E si nous sommes suffisamment précis. Et voilà, on a bien ici un deuxième cercle circonscrit pour le triangle DEF. Voilà pour les médiatrices et les cercles circonscrits de triangle.